Comment savoir tout de suite si une personne est toxique? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer justement quels sont les différents signes qui vous permettent de reconnaître la toxicité d'une personne en fonction de sa personnalité et de son comportement. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, je vous accompagne à déployer votre puissance de transformation intérieure en vous apprenant à vous aimer pour que vous puissiez justement être en paix avec vous-même et en paix dans vos relations. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos de la chaîne. Pour les femmes qui sont célibataires et qui veulent renforcer leur estime d'elles-mêmes tout en trouvant la bonne personne, j'ai créé une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est disponible dans la description de cette vidéo, dans le deuxième lien qui est proposé. Vous avez juste à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Une personne toxique, c'est une personne... Alors il y a différentes façons déjà d'être toxique, il y a différentes toxicités. Il y a la relation qui va être toxique, c'est-à-dire les positions que chacun prend et qui vont donner une relation qui est toxique pour l'un ou pour les deux partenaires, comme par exemple quand il y a de la codépendance ou au contraire quand il y a une tendance à être constamment en conflit aussi, quand il y a des rancœurs, des non-dits. Là, on se concentre vraiment sur la personnalité d'une personne qui est toxique. Alors, une personne qui est toxique, vous allez le voir dans sa tendance à être très critique envers les autres. C'est une personne qui va beaucoup raconter des gossips, qui va être beaucoup dans les confidences, qui va critiquer les autres. Et rappelez-vous toujours, une personne qui est capable de critiquer quelqu'un à qui vous n'avez justement rien demandé, une personne dont personne ne parle et qui d'emblée va venir critiquer une autre personne, c'est une personne qui a une grande facilité à vous critiquer derrière votre dos parce que pour elle, c'est une façon de rentrer en contact avec les autres et elle sait très bien le faire, c'est-à-dire qu'elle sait très bien comment faire en sorte en parlant de quelqu'un d'autre, pouvoir se rapprocher de la personne avec qui elle parle et faire exactement la même chose avec cette personne-là pour pouvoir se lier avec d'autres personnes. Aussi, alors encore une fois, je cite vraiment différents signes de toxicité. Ça ne veut pas dire que tout doit être dans la même personne ou que ils vont forcément ensemble, mais ce qui caractérise pas mal le comportement de la personne toxique, de la relation toxique ou d'une certaine forme de toxicité dans sa manière de se comporter avec vous, c'est qu'en fait, tout manque de réciprocité. C'est-à-dire qu'elle vous demande généralement sans problème des services, d'être là pour elle, de lui donner votre temps, votre argent, ou peu importe. Elle vous demande des choses, d'investir des choses dans la relation, mais elle, par contre, elle n'est pas là. Par contre, elle ne vous donne pas ce que vous lui donnez, et elle ne se propose pas pour vous aider. Elle vous demande pas de vos nouvelles, elle revient pas vers vous, elle va pas vous voir gratuitement. C'est quelqu'un qui va vous demander facilement quelque chose, mais va très peu vous donner la réciprocité. Évidemment, ce qui caractérise la personne toxique, c'est de forcer sur vos limites, d'aller au-delà de vos limites, de marcher un peu sur votre carte à vous, sur votre territoire, sans s'excuser et quelque part de justifier son comportement en parlant d'elle, même si vous lui avez dit plusieurs fois que c'était pas ok pour vous. Et elle peut le faire en jouant par exemple sur le flou d'une situation. C'est-à-dire qu'on sent à un moment donné quand il y a quelque chose qui nous dérange, mais la personne toxique, elle va encore essayer de grappiller ce qu'elle peut grappiller jusqu'au moment où vous vous êtes positionné et où là, elle peut plus du tout agir. Donc, elle crée ce malaise-là et elle va constamment aller toujours plus loin dans vos limites sans forcément percevoir que pour vous, c'est pas ok. La quatrième chose qui caractérise une personne toxique, c'est quelqu'un qui va vous critiquer avec bienveillance, qui va vous donner des remarques que vous n'avez pas demandées, qui ne sont pas utiles pour vous et qui au contraire vous font perdre confiance en vous, sous couvert de bienveillance, sous couvert d'être un ami ou une amie, alors qu'en fait, finalement, c'est ni le lieu ni le moment et que surtout, vous lui avez rien demandé du tout. Donc ces critiques-là, ces fausses joies à chaque fois que vous réussissez quelque chose ou tout le temps cette capacité de
vous remettre à votre place alors qu'en fait elle pourrait simplement se réjouir pour vous, ça c'est un gros trait de toxicité également. Le 5e trait d'une personne toxique, c'est que c'est une personne qui prend les choses personnellement, qui va souvent justifier ses comportements en vous disant que ça la regarde et que ça n'a rien à voir avec vous et que quelque part vous devez pas être triste, mais par contre quand il s'agit d'elle, là elle va justement vous remettre en question, là elle va être rancunière et là ça va pas du tout passer parce qu'il s'agit d'elle et que avec elle on la traite pas n'importe comment. Donc en fait quelque part elle va se placer supérieurement à vous en ramenant tout, absolument tout à elle. Et j'en avais parlé dans une dernière vidéo concernant les pervers narcissiques. Ce qui caractérise aussi une personne toxique, vraiment dans sa personnalité, c'est son manque d'empathie. Et ça, on le voit souvent parce que la personne toxique, alors là, pour le coup, je pense que parfois c'est presque naturel chez certains, c'est qu'en fait, ils se moquent littéralement de ce que vous pouvez ressentir. Soit ils s'en détachent totalement parce que c'est pas intéressant pour eux, ou soit ils ont sincèrement ce manque d'empathie ils se focalisent tellement sur eux que quelque part ce que peuvent penser ou ressentir les autres, c'est totalement loin d'eux et c'est même pas quelque chose auquel ils pensent. Et donc ça revient quand même très souvent. Dites-moi dans les commentaires si vous avez reconnu une personne de votre entourage, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, et sur quel comportement est-ce que vous l'avez reconnu. Pour les personnes qui veulent être accompagnées pour savoir poser leurs limites, se protéger de ces personnes-là et aussi savoir recadrer ce type de personnes pour être bien entouré, je vous invite à réserver votre appel de 15 minutes avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo et en choisissant le créneau sur lequel vous souhaitez être rappelé. Si je suis la bonne personne pour vous accompagner, après avoir échangé avec vous, je vous proposerai une première séance de coaching pour qu'on puisse travailler sur votre objectif. D'ailleurs, pour les personnes qui veulent suivre une formation pour pouvoir bien s'entourer, renforcer leur estime d'elles-mêmes et avoir des relations saines avec les autres, je vous invite à regarder dans la description l'ensemble des formations que je propose. Il y a des formations qui sont courtes, des formations qui sont plus longues sur ce type de sujet qui peut vous intéresser et justement ça pourra répondre à un questionnement si vous avez plutôt besoin d'une formation avec des outils plutôt que d'un coaching. Et pour le reste, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Facebook ou encore Spotify pour pouvoir m'écrire en privé si vous en avez envie ou encore suivre mon contenu sur les autres réseaux au quotidien. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Au revoir.